Pourquoi on se mobilise? Parce que cette loi du plomb, elle a en arrière-plan de déménager les campagnes. Et donc, nous on veut réaménager et on veut occuper les campagnes, voilà. Du plomb, non, c'est non. On a été 2 millions à se connecter sur France Connect, faire des démarches où il faut avoir ses identifiants, etc. Et le mec, il se réveille le lendemain matin et il décide que, on autoriserait l'empoisonnement des champs et des prés en France. Et donc là, on est mobilisé aujourd'hui, on est déterminé à se battre contre la loi Duplon 2, les lois Duplon-Enco, qui veulent nous imposer plus de pesticides, alors que, comme je viens de le dire, il faut plus d'insectes pollinisateurs, plus de nature. Et pour notre santé. Ce militantisme, il s'appuie sur des données de la science depuis 1962, depuis Rachel Carson, jusqu'à l'INSERM 2021. L'opinion publique est acquise à notre cause, en réalité. Vous regardez les enquêtes d'opinion, 80% des gens veulent consommer bio, etc. La question, c'est comment on transforme l'agriculture chimique dans une transition agroécologique. Pour ça, il faut accompagner les paysans et les agriculteurs. Mais les données scientifiques, elles sont claires. On a 30 000 études depuis 30 ans. On n'en a pas besoin de plus pour créer cette transition agroécologique. Ceux qui achètent les pesticides et ceux qui les répandent, ils finissent par être malades du cancer et voilà, tout à fait. Mais il faut vraiment arrêter. Il faut donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir avoir d'autres solutions. Il est temps d'arrêter de les critiquer, de les aider pour qu'on puisse tous vivre. Agir pour l'environnement, contre le cauchemar de la prolongation de l'usage des pesticides et tous les intrants dans les sols qui créent la perte de biodiversité et occasionnent aussi des cancers. Oui, il y a un vrai danger. Ça suffit qu'on ne veut pas qu'on continue à autoriser des pesticides et qu'on renforce leur utilisation même et que le lobby de la FNSEA ne peut pas passer devant notre santé à tous. Il y a toujours eu quelques scientifiques, quelques personnes, toujours pour remettre en cause les données de la science. On a connu la Terre est plate, alors qu'on savait que la Terre était devenue ronde. Donc à un moment donné, ces gens-là sont en retard de tout et nous mettent en retard sur la nécessaire transition. Et ça, ce retard, il se fait au prix de maladies d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes et de toute la population générale et des paysans en premier lieu. C'est scandaleux. Donc le béquier, qu'est-ce que c'est? C'est le descendant des colons. Et les béquiers, c'est ceux qui touchent énormément d'argent avec le commerce de la banane, avec le POSEI. Voilà, ils captent quasiment toutes les aides, seulement 4 ou 5 grandes familles. En fait, je viens de dire qu'on est là pour dénoncer le plus grand scandale écologique et sanitaire de notre temps. Nous, on s'intéresse notamment à la question de la nature. Et on voit qu'il y a une extinction généralisée du vivant. C'est la biodiversité, mais nous, on en fait partie de cette biodiversité. Donc c'est nous, en fait, qu'on attaque nous-mêmes. Les oiseaux, les insectes, les poissons, les mammifères, tous les vertébrés disparaissent. On tient un indice de santé de ces populations. C'est moins 73% en 50 ans. Et le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que quand la nature va mal, finalement, notre santé également. Parce que les pesticides, ils ne s'arrêtent pas simplement aux champs. Ils vont aussi dans l'air, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons et les aliments que nous ingérons. Ils sont partout et tout ça, ça a un coût social, sanitaire, écologique immense. Donc on est là pour dénoncer ce scandale. Mais là, c'est la façon dont on mange, dont on respire, c'est nos enfants, c'est la vie. Ah bah oui, nous menacer avec la nourriture et tout, donc on est là pour ça. Que le gouvernement fait complètement fausse route et surtout, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la souveraineté alimentaire. Or, la souveraineté alimentaire, vous verrez que le WWF France se déguise aujourd'hui en abeille. En réalité, 70% de notre alimentation, elle dépend des insectes pollinisateurs, de ces petites bêtes qui font le travail. Elle ne dépend pas des pesticides, elle dépend d'une nature en bonne santé. On survit et on aimerait vivre. Moi je suis consultante en RSE, en développement durable et je sais qu'on a les moyens de faire la transition. Et j'aimerais un peu plus de justice sociale et de conscience que la biodiversité, c'est nous. Parce qu'il faut que la France se réveille et protéger la faune et la flore à tout prix. C'est binaire, c'est oui ou c'est non. On est très déconnectés dans les grandes villes de la nature et c'est dur de protéger ce qu'on ne côtoie pas au quotidien. J'invite toutes ces personnes qui ne connaissent pas le vivant à se reconnecter. On commence à comprendre de plus en plus le lien entre les cancers et la destruction de la biodiversité. Donc je pense que dès qu'on va toucher à la santé des gens, peut-être qu'il y aura un peu plus de réaction. Il suffit de regarder autour de nous, il y a plein de personnes qui sont mobilisées. Donc c'est déjà ça. Il y a des oiseaux qui n'ont pas le temps de grossir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des nappes, de pétrole partout. C'est grave quand même, c'est grave. Et il y a les abeilles aussi qui sont venues en prévention pour nous accompagner, j'en ai vu quelques-unes. C'est pour ça qu'on est là, on va faire tout plein. C'est un écosystème qui est en danger et par conséquent
devant nous. Aujourd'hui, tout est dangereux. Si on continue comme ça, tout n'est pas en danger, mais tout est dangereux. Si on met des néonicotinoïdes dans les champs et dès la semence, dès la graine, en fait, ça se propage dans l'eau, ça se propage partout et c'est extrêmement résistant, donc on en a pour très longtemps. Oui, oui. En effet, c'est 80% des oiseaux qui ont disparu. Donc c'est alarmant. C'est une vraie lutte et je trouve qu'il y a une vraie disproportion entre l'aspect scientifique, la rigueur qui nous est demandée pour justifier de la diminution des oiseaux par rapport à l'absence totale d'évaluation des actions d'un Duplon. À lui seul, il fait beaucoup de mal et il ne justifie rien du tout. Le Muséum d'histoire naturelle est contre. Enfin, tous les scientifiques ont prouvé les choses et lui, il y va tranquille.